Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire un point sur mes coloriages terminés et sur ce que j'ai acheté niveau colo ces dernières semaines. C'est plutôt très sage, je trouve. En même temps, j'ai craqué pour d'autres choses, vous l'aurez vu. Du coup, on va commencer tout de suite. On va faire un petit point sur les colos que j'avais terminés dans le Carré Mystère. Je vous ai fait une vidéo à propos de ce livre que j'ai terminé complètement en fait. Il est complètement terminé. Donc si vous avez envie de la voir, elle est en ligne. Mais voilà, pour ceux que ça n'intéresserait pas de regarder en entier cette vidéo, je préférais faire un point sur les deux colos que j'avais réalisés du coup au mois de mai. Donc j'ai fait une petite clochette. J'aime beaucoup. Je crois que je l'avais fait au... mince. Crayola Super Tips. Je trouve qu'elle rend très bien. Et ensuite, j'ai terminé le livre en faisant la petite réponse. Voilà, donc ça date de fin mai, hein, le 30 mai et le 27 mai. Voilà, les deux derniers qui ont terminé mon mois de mai. Dans le même type de coloriage, les pixels... J'arrive plus à parler déjà, ça y est, ça commence bien. Les pixel art Carré Mystère, voilà, Carré Mystère, tout simplement Disney. Je bug aujourd'hui. Du coup, j'en ai fait deux. Et je suis très fan. Alors, petit bémol sur ce livre. Je trouve qu'il est bien moins facile à faire que celui-ci, que les anciennes versions, parce que du coup, les grilles sont imprimées très claires. Et il y a parfois des cases, pas dans tous les colos, pas dans tous, heureusement, mais il y a parfois des cases qui se chevauchent. En fait, normalement, elles sont toutes alignées, c'est un carré. Et il y a d'autres cases, parfois, dans d'autres colos qui sont en diagonale, en fait. Donc, c'est un peu chaud, il faut délimiter avec le feutre. C'est pas évident, mais bon, voilà, ça fait de jolis colos. Et j'adore, c'est que les Tsum Tsum, ils sont vraiment de couleurs super vives, en fait. Donc, j'aime beaucoup. Alors, celui-ci, je l'ai fait le 13 juin au Stabilo Pen 68 et Crayola Super Tips. Voilà, donc c'était mon premier Tsum Tsum. Je pense que Winnie est un peu trop foncé, trop orange. Mais bon, sinon ça va. Bon, il y a des petites traces, mais on s'en fout. Le principal, c'est de passer du bon temps à colorier. Et du coup, le 14, le lendemain, le 14 juin, pareil, même feutre, Stabilo Pen 68 et Crayola Super Tips, j'ai fait celui-ci. Vous voyez, je trouve que ça rend super bien, c'est super peps et j'aime beaucoup. Donc voilà. Vous sentez la fille qui revient de vacances et qui galère à faire ses vidéos. Donc voilà ce que j'ai fait en coloriage terminé. J'en ai commencé un dans celui-ci pour finir mon comparatif que je vous avais fait sur les Brutfunner / Castle Art / Brutfunner 180. Je suis en train d'en faire un au Brutfunner 180, donc c'est Ariel. J'adore la pigmentation des crayons Brutfunner 180. Par contre, ils sont hyper gras, mais alors ils descendent à une vitesse. Beaucoup de dépôts, mais sinon ils sont très agréables. Donc voilà, je continue. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai commencé, mais entre temps j'ai fait d'autres trucs, donc du coup j'ai pas eu l'occasion de le terminer. Mais il me reste que la petite vague là, et puis son petit maillot de bain, et puis voilà, ce sera fini. Et je trouve que les couleurs sont très pétantes. J'aime beaucoup. Donc ça c'est dans le classique Disney, les grands classiques, tome 1, c'est l'ancienne version. Voilà pour les colos terminés. Maintenant, on va passer à mon petit craquage. Franchement, j'étais super sage pour ce qui concerne le coloriage. La première chose que je me suis offert, c'était une pochette. Alors, elle est plus grosse que celle que j'ai d'habitude à la maison, mais c'est le même type de pochette, toujours avec ce petit écusson là. Vous les trouvez sur Amazon, à prix variable selon le nombre d'emplacements que vous prenez. Ça, c'est une 220, il me semble, parce que du coup, je voulais mettre les Brutfunner 180 dedans. Et il me semble que les pochettes sont de 110, 166, 220 et après c'est 300. Il me semble. Hein. Donc du coup, voilà. J'ai essayé de vous montrer ça. Alors du coup, les rabats, les rabats rentrent dans la pochette, ce qui est différent des autres. Je vais pas y arriver. Les autres pochettes, on va faire comme ça. Je vais pas y arriver. Voilà. Alors clairement, on m'a demandé, je pense à toi Audrey, notamment comment j'avais classé mes crayons. En fin de compte, j'ai suivi les racks, sauf que j'ai juste réuni les couleurs, en fait, les bleus, les verts ensemble.
c'est pas forcément hyper bien classé. Mais ma foi, il y a plein. Je trouve que voilà, on est servi niveau couleur. J'adore ce type de pochette. Et vous voyez, en fait, comme je galère, hein, c'est un peu lourd en vrai. Ici, il faut que les rabats rentrent dans la pochette pour pouvoir la fermer. Mais très honnêtement, mes pochettes, je les laisse quasiment tout le temps ouvertes. Donc en fait, il faut, vous voyez, il faut remonter le petit truc là pour pouvoir fermer la pochette. Mais moi, je les laisse toujours ouvertes dans ma bibliothèque. Et puis ça me va très bien. Donc voilà, petite pochette que j'ai payée, je crois, dans les 24 € sur Amazon. Une petite pochette derrière, une petite poche. Une petite pochette à l'avant aussi. Ici, vous pouvez glisser vos nuanciers si vous voulez. Il y a plein de motifs disponibles. Et voilà, moi j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite, niveau livre de coloriage, je me suis acheté un nouveau livre de coloriage. Et vous allez dire, mais Amandine, à quel moment tu vas faire ça dans ta vie? Je ne sais pas. J'ai envie de me remettre au colo vrai, entre guillemets, vrai colo. Il n'y a pas de faux ou de vrai colo, mais je veux dire colo hors mystère. Et celui-ci me faisait envie depuis très longtemps. Et ce que j'adore avec Rita Berman, c'est que c'est tellement pas cher ces livres. Ils coûtent aux dernières nouvelles sur Amazon 8,86 €. Donc franchement, hyper top. J'ai vu d'ores et déjà qu'il y en avait un nouveau qui allait sortir sur l'Asie. Il a l'air splendide aussi. Peut-être que je me laisserai tenter, je ne sais pas. De Rita Berman, moi je possède Les Petites Bêtes et les 4 saisons. Le best-of des 4 saisons. Et du coup maintenant j'aurai celui-ci. Donc c'est sûr, je vais l'appeler Europe, hein, Europa, parce que je ne sais pas prononcer ceci. Il est super beau. Franchement, j'adore. Vous avez Londres, vous avez Lisbonne, vous avez Paris dedans. Et c'est des petits colos à thème, en fait, avec des villes d'Europe. Ici, vous avez une petite tortue. Alors, le papier, c'est pas le meilleur des papiers, hein, vraiment. C'est plutôt les Clara Markova qui ont les meilleurs papiers. Mais je trouve que les dessins sont tellement beaux. J'aime beaucoup sa patte, en fait, à cette illustratrice. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez des colos circulaires. Vous avez des petites vignettes comme ça. Il y en a des ronds aussi, mais vous avez des petits comme ça. À la limite, si vous n'avez pas trop le temps, vous en faites un. Et puis après, vous continuez. Puis sur une semaine, vous faites un collant entier. Vous voyez, je trouve que c'est hyper cool. J'aime bien, en fait, le principe. Vous en avez des circulaires comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très beau. Après, on retrouve toujours sa patte, hein, ces fleurs. C'est un peu comme Clara Markova. On reconnaît sa patte. Et bien là, c'est pareil. Elle a une manière de dessiner. Ça me fait penser aux Aristochats. Voilà, donc trop contente d'avoir ce bouquin. J'ai trop hâte de colorier dedans. Et du coup, je vais utiliser mes brutes funeurs et mes luminances aussi pour faire dedans. Parce que, voilà, j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Voilà pour le seul livre de colo que j'ai commandé. Et la dernière petite chose, mais la plus chère, c'est les Derwent Drawing que je lorgne depuis très longtemps. J'en avais 2 ou 3 à l'unité, des bleus-verts. Et ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir le fameux combo bois de Morgane. Et j'hésitais à tout le temps craquer. Et puis en fait, elle a fait une série de vidéos en 3 parties avec un colo pas à pas. Alors je n'ai pas le livre Disney, Tous à table, je ne sais pas exactement comment s'appelle le livre, c'est à table, quelque chose comme ça. Mais je me dis, j'ai vraiment très envie de reproduire son tuto et notamment son tuto bois. Et elle le fait, enfin elle fait beaucoup de choses avec ça et c'est vrai que c'est des couleurs vraiment très naturelles. Alors pour vous dire le prix, je les ai commandés sur Amazon, je crois que c'était 55 et quelques. Bon. C'est Derwent, donc forcément c'est cher. Là, vous voyez un peu le panaché de... On voit en double, coucou. Le panaché de couleurs, donc ce sont des teintes vraiment naturelles. Il y a du gris, du vert, un petit peu de teinte ocre, du marron et un petit peu de gris qui tire sur le vert aussi. Voilà. Je ne sais pas encore si je conserve la boîte. J'aime beaucoup tout mettre en pochette, mais... Donc voilà pour les couleurs. J'ai encore laissé le film. Voilà. Et moi, je crois que j'avais ces 2 teintes-là, déjà. Voilà, c'est tout pour ce petit récap des colos terminés et de mes achats. J'ai été plutôt sage au niveau des colos. J'avoue que j'ai un petit peu moins colorié ces derniers temps parce que je suis partie une semaine en vacances.
J'ai lu aussi, donc mes journées font que 24 heures, malheureusement, comme celle de tout le monde. Mais voilà, boulot, bébé à gérer, le chien, tout ça, vous connaissez. Du coup, j'ai moins colorié, mais et de temps en temps, voilà, j'alterne avec la lecture aussi. Actuellement, je suis dans la lecture de Trembler de 10 histoires vraies et flippantes de Max Sky, si vous connaissez. C'est publié chez Hachette, il me semble, de tête. Et je suis là-dedans. Et j'aime beaucoup. Voilà, je vous en dis des nouvelles très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!